Lettre ouverte à la CARICOM et au secrétaire d'État des États-Unis. À l'attention de les responsables de la CARICOM. L'honorable Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Objet, rectifier les faits. La lutte d'Haïti pour la liberté n'est pas un coup d'État, mais une résistance contre l'ingérence étrangère. Le 13 avril 2025, la CARICOM a publié une déclaration condamnant toute tentative de destituer le CPT par la force, défendant leur arrangement comme un chemin légitime vers les élections prévues pour le 7 février 2026. En réponse à ces déclarations, je me permets de rétablir les faits et d'affirmer la vérité. CARICOM, vous avez récemment déclaré que le peuple haïtien tente un coup d'État. Je réponds respectueusement, ce n'est pas un coup d'État. Il s'agit du réveil d'un peuple trahi, opprimé et réduit au silence par l'ingérence étrangère, y compris la vôtre. Soyons clairs, vous, CARICOM, êtes parmi les responsables de la descente d'Haïti dans le chaos. Les personnes que vous avez choisies, signant des documents au nom de puissances étrangères, ont du sang sur les mains et des liens directs avec des réseaux criminels. Ce sont elles que vous vous obstinez à imposer. Vous avez annoncé votre intention d'envoyer des troupes kenyanes et étrangères en Haïti, non pour instaurer la paix, mais pour réprimer la volonté populaire de justice. Vous avez choisi ces prétendus dirigeants, des individus impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, liés à des gangs et à des opérations mafieuses. Vous êtes ceux qui ont fermé nos aéroports pour contrôler qui entre et qui sort, ont laissé des mercenaires envahir notre territoire sans conséquence, ont soutenu une police qui tourne ses armes contre des civils désarmés, n'ont jamais condamné les massacres commis par les gangs ou par la police elle-même sous commandement étranger. Et maintenant, vous accusez le peuple d'un coup d'État. Soyons clairs, un coup d'État a lieu lorsqu'un président élu est renversé par une force militaire ou rebelle. Haïti n'a pas de président. Ce qui existe, c'est un conseil imposé par l'étranger, sans aucune légitimité. Le peuple haïtien, à plus de 98%, a rejeté cette direction imposée. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une nation qui réclame sa souveraineté. Quant aux gangs qui visent à contrôler le gouvernement de 9 membres du CPT, ce n'est qu'un jeu. Le CPT est identique à ces prétendus gangs. Ils servent les mêmes intérêts, partagent les mêmes contacts et communiquent entre eux. Les vraies victimes sont la population et quelques bons policiers. Au-delà, l'oligarchie, les politiciens et le CPT poursuivent tous le même objectif. Les Haïtiens sont fatigués. Ce n'est pas un coup. C'est le moment de se libérer de tous les agendas imposés. Monsieur le secrétaire d'État, je suis profondément déçu que vous, représentant une administration prétendant défendre les valeurs démocratiques, vous alignez sur les forces mêmes qui détruisent la démocratie haïtienne. J'en appelle à vous pour écouter le peuple haïtien. Notre nation est en crise. Les hôpitaux sont en ruine. Des vies innocentes sont perdues. Des rapports crédibles dénoncent le trafic d'organes. Le gouvernement imposé a échoué. Ce n'est pas le peuple haïtien le problème. Ce sont les puissances étrangères qui ont toujours cherché à empirer notre sort. Chaque fois que l'ONU, l'OEA ou la CARICOM veut imposer un changement, l'insécurité monte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. La violence explose, puis les acteurs étrangers utilisent le chaos pour imposer de nouvelles lois, de nouveaux articles, de nouveaux dirigeants fantoches, pendant que les gangs restent intouchés. Ce n'est pas un coup. C'est un peuple qui se lève pour son droit à choisir. Si vous voulez vraiment aider Haïti, retirez ces dirigeants imposés. 88% des Haïtiens les rejettent. Haïti a besoin d'un leader ayant le patriotisme et la détermination d'un président comme Trump qui a priorisé les intérêts de son pays et a œuvré pour la stabilité et la prospérité. Nous voulons la même chose. Monsieur le secrétaire, ne liez pas votre administration à ce CPT corrompu et imposteur. Si vous êtes sincère dans votre volonté de ne pas poursuivre le même échec démocrate en Haïti, respectez notre volonté. Quand l'ancien Premier ministre Ariel Henry a été choisi sans le consentement du peuple, ce n'était pas une solution, c'était une imposition étrangère. Qu'un leader soit bon ou mauvais, cela doit être décidé par le peuple haïtien et non par les pays occidentaux. La vraie solution est la suivante. Si les États-Unis, le Canada, la France et la CARICOM veulent vraiment aider,
retirez le CPT et leur faux Premier ministre et laissez le peuple proclamer son propre président. Sortez de nos affaires. Cessez d'interférer. Laissez Haïti libre. Haïti se relèvera et deviendra forte et prospère, mais seulement si on la laisse se reconstruire sans manipulation. Vos paroles et actions n'arrêteront pas le processus. Elles ne feront qu'aggraver les dégâts. Encore une fois, si vous voulez réellement contribuer, laissez le peuple haïtien reconstruire dans la paix. Assez, c'est assez. CARICOM, où étiez-vous quand? Les jeunes haïtiens se faisaient tuer dans les rues. La faim, la peur et le désespoir régnaient dans nos villes. Les hôpitaux fermaient, les écoles se vidaient, les gangs incendiaient les maisons. Ils tuaient le père, la mère, la fille, le fils. Les familles dormaient dehors. Ils brûlaient les gens vivants. La police était ordonnée d'abandonner leur poste aux gangs. Plus de 100 personnes mouraient dans un quartier. La police frappait les enfants. La police tuait les pauvres manifestants demandant la sécurité et le changement. Où étaient vos déclarations pour condamner ces atrocités? Vous n'êtes pas venus pour nous aider. Vous êtes venus pour protéger les intérêts occidentaux. Vous avez soutenu des imposteurs. Vous avez installé un Premier ministre sans mandat. Vous avez orchestré la répression pendant que le peuple criait. Alors je vous le demande, si vous pensez vraiment que ces individus sont bons pour Haïti, prenez-les, expulsez-les, mettez-les dans vos propres gouvernements. Mais laissez le peuple haïtien en paix. Laissez-nous respirer. Laissez-nous reconstruire. Laissez-nous choisir nos leaders, notre avenir, notre destinée, librement. Vous, CARICOM et pays occidentaux, continuez de parler d'élections équitables tout en poussant votre CPT imposé. Regardez le chaos. Comment une élection pourrait-elle être équitable dans ces conditions? Sauf si vous faites comme d'habitude, choisir vous-même un président. Le 7 février 2027, le chaos continuera. Mais ce ne sera toujours pas une élection libre. Nous savons maintenant que vous ne faites que remplacer le core group. Nous n'oublierons jamais. Le peuple haïtien a compris votre jeu et il sait pourquoi vous le jouez. Au monde, à la presse et à tout citoyen qui valorise la vérité et la liberté. Écoutez Haïti. Arrêtez d'appeler notre résistance un coup d'État. Cessez de qualifier notre révolution de chaos. Cessez de traiter notre dignité comme une menace. Ce qui se passe en Haïti n'est pas une rébellion. C'est une question de survie. Sincèrement, André Fief, fondateur d'Haïtien Authentique. Inspiration novatrice d'intégration et d'orientation nationale, la révolution mentale, résistance à Kente Pollution haïtienne, à Fren, force révolutionnaire d'entente nationale. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire demandant aux pays occidentaux et à la CARICOM de récupérer leur CPT à 9 membres. Demandez au secrétaire d'État américain Marco Rubio de cesser de soutenir ce gouvernement corrompu. Nous visons 5 millions de commentaires. Faites-en une pétition puissante. Écrivez dans les commentaires « Oui, libérez Haïti ». Et n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager cette vidéo pour diffuser le message.